na fona bange tibamtara panga ceux qui sont dans le monde spirituel et tous ceux qui lisent le temps, comme les Lévites qui lisaient les vents, et comme Salomon lisait les pierres. Et quand il prenait une pierre, il la regardait. Il lit la pierre. Et il lisait aussi le vent. Ils savent pertinemment que dans ce mois, jusqu'à la fin de l'année, c'est à cette heure ou à ce temps que les méchants changent la destinée des gens. Cela veut dire que ces mois-ci tirant vers la fin de l'année, c'est en ce moment que les méchants changent la destinée de plusieurs personnes. Et ils t'envoient dans l'année 2025. Et pour les autres personnes, 2025 est leur année. Mais quant à toi, il faut que tu cherches maintenant 2026. Est-ce qu'on se comprend? Cela veut vous dire, au temps où nous sommes, c'est un temps où tu dois lire le temps. Un temps où tu ne dois plus dormir. C'est un temps aussi où tu dois approfondir ta relation avec le Seigneur. Et tu verras des prodiges spirituels. Parce que le livre de Jérémie nous dit de l'invoquer et il répondra. Et devant il nous dit, je te montrerai une chose que ton œil n'a jamais vue. Jérémie pisse dans la table verset 3. Mais c'est à qui? C'est pas la voix de tout le monde que l'Éternel entend. Mais c'est ceux qui le recherchent de tout leur cœur. Ces personnes, ce sont leurs voix que Dieu entend. Ceux qui sont persévérants. Des personnes qui ne considèrent pas leur physique et c'est le spirituel qui domine. C'est à eux qu'on va montrer une chose cachée que leur œil n'a jamais vue. Mais je viens sur mon thème maintenant. En ce midi, je vais te dire, voici le thème. Vainquons nos ennemis qui nous combattent. Dis à ton voisin, vainc l'ennemi qui te combat. C'est vrai. Il y a une diversité d'enseignements. Et beaucoup de personnes se sont égarées. Et chacun s'est attaché à ce qu'il s'est attaché. Mais la plus importante des choses est que chacun puisse reconnaître son appel et se saisir. Et quand tu reconnais ton appel et tu te saisis de ça, que beaucoup de bonnes choses viennent dans ta vie. Alléluia. Sinon, il a vaincu pour nous. On nous a donné autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien de mal ne nous arrivera. Alléluia. 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 Je vais te dire, cela dépend de toi de te lever et de le vaincre. Pour dire qu'on nous a donné autorité de marcher sur eux. Et quand tu es assis, comment vas-tu faire pour piétiner?
Dieu dit à Josué que là où tu vas fouler le pied, cela dépend de toi de soulever le pied et fouler. Et quel qu'en soit l'endroit, là-bas t'appartient. Je dis que là où tu foules le pied, que le Seigneur prenne pour toi. L'année tire à sa fin. Non, je ne maudirai pas mes disciples. Ma prière est que je vais encore prier qu'il y ait des millionnaires et des milliardaires ici. Sinon, tu peux déposer, abandonner la Bible et prendre un bouillard. On va parler, tu feras l'oreille dure. Oui. Ce ne sont pas des pasteurs qui ont abandonné, qui sont ailleurs, qui prennent maintenant les bouillards. Si on ne se lève pas, ça sera difficile un jour. Je vais te dire aujourd'hui, lève-toi car on t'ordonne de te lever. Et les ennemis devant toi, lève-toi et vains-les. Vains-le avec ses flèches. Des flèches qui volent en pleine nuit et en l'aurore. Nous allons continuer. Exode 22, verset 18. Oui, Da sakam bas par bar poaka ta vimni. Da sakam bas bar poaka ta vimni. Le français dit que tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Et dis à ton voisin, ça va chauffer en ce midi. Alléluia. 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 Et l'autre passage, cette version nous dit, il ne faut pas laisser la marabout vivre. Mais la vraie traduction de la parole, on a dit ne laisse point vivre la sorcière. Voilà. Ne laisse point vivre la magicienne. Ne laisse point vivre la sorcière. Ok. Nous continuons. Pourquoi on parle de ça? Car la Bible nous montre que nous allons rencontrer l'ennemi sur toutes les facettes. Mais lui, Dieu nous donne l'autorité sur notre ennemi. Ne laissez point vivre la sorcière. Je vous donne un témoignage. À une semaine, j'ai dit, j'ai vu les sorcières qui renversaient la destinée de certaines personnes. D'autres attendront 2026 et d'autres c'est en 2027 carrément. Et Dieu m'a parlé. Il faut que tu viennes ici et prier qu'on ne change pas la destinée de certains, car beaucoup vont abandonner Dieu. Dis à ton voisin, au paradis, notre place est déjà là-bas. Ici, là, on va prier et faire un ravage. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ne laisse pas ton ennemi vivre. La Bible dit que notre combat n'est pas physique ou charnel, mais c'est contre l'esprit. Mais c'est qui? La vraie version dit que ne laisse point vivre la sorcière. Quand tu vois le marabout, il marche avec un esprit de sorcellerie. C'est avec les gestes de sorcellerie qu'ils arrivent à capter. Et on dit de ne pas le laisser vivre. Alors qu'on nous a donné des armes nécessaires de combattre notre ennemi. Nous aussi, on ne peut pas vaincre notre ennemi sans passer par la puissance de l'Esprit de Dieu. Qui est notre ennemi? Puisque Apocalypse 12, verset 7. Puisque la Bible montre en Apocalypse 12, 7 qu'il y a eu un combat au ciel.
Il y eut un combat au ciel. Et on a cherché et fait descendre le diable, notre ennemi. Mais les gens ont dit que malheur, douleur au monde. Car votre ennemi est descendu parmi vous avec rage, cherchant qui il va détruire. Mais écoutez bien. On nous donne autorité de le vaincre. Parce que le sang de Christ l'a déjà paralysé. À cause de la croix, on l'a paralysé. On nous a donné autorité sur lui. Et la suite du diable, c'est quoi? C'est les démons, les sorciers et tout esprit méchant. Ils ont fait asseoir le groupe. Et ils cherchent seulement à combattre les enfants de Dieu. Et quand vous regardez les événements qui se passent, vous savez que la puissance de la sorcellerie dépasse avant. On nous a dit de ne pas parler de ça, mais nous allons en parler car je parle sur mon couloir. Je veux te dire, le combat qui est dans ta vie, ce n'est pas de ta faute. Tu dis que tu n'as pas d'ennemi. Mais ton ennemi est en bas. D'où vient l'ennemi? Je vais vous donner quelques étapes. Qu'est-ce qui fait qu'on dit de ne pas laisser vivre la sorcière? Premièrement, c'est un appel. Dis à ton voisin un appel. Un appel. Pourquoi je parle de l'appel? Et quand vous regardez, au temps où nos ancêtres ont péché dans le jardin, ils ont été expulsés. Vous voyez, quand le vaillant notre père est arrivé, il les a appelés. Où êtes-vous? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont fait quoi? Hein? Qui se sont cachés. Pourquoi? Parce que eux ils ont offensé. Mais c'est pas pour ça. Et quand nous regardons la vie de Samuel, 1 Samuel 3 au verset 3, que quand Samuel était sur Élie, un jour il entendait la voix qui l'appelait. Samuel ne connaissait pas la voix qui l'appelait. La voix peut être Dieu qui t'appelle. Et sache que le diable te connaît, il t'appelle par moment également ton nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Les féticheurs ne travaillent pas avec une sauce sans passer par l'appel. Comme Dieu appelle aussi, sache bien que le diable connaît ton nom, il t'appelle. Et quand vous regardez de nos jours, plus de la moitié des magiciens, je peux dire 99%, quand ils veulent travailler, ils appellent le nom de la personne. C'est avec ta photo qu'on t'appelle. Qu'ils prennent, ils incantent, ils t'appellent. Ils peuvent même prendre ton habit, appeler ton esprit, ou prendre ta chaussure et t'appeler là-bas. Façon dont Dieu a appelé Samuel. Les féticheurs également t'appellent. Et quand vous regardez, beaucoup de personnes qu'on a appelées, ils ont répondu. Ils sont morts sur place. Certaines personnes qu'on appelle, quand tu es en train de te laver, toi tu as l'impression comme ton grand frère t'appelle par le nom, ou bien ton père ou ta mère t'appelle. Au fait, c'est le féticheur qui t'appelle. Quand tu tournes, tu ne vois personne. Tu te demandes, mais qui m'appelle alors? Ce sont les féticheurs. Ce sont les sorcières qui tiennent une chose t'appartenant et ils t'appellent voulant te frapper là-bas. C'est un appel
dire à ton voisin l'appel. Ya bola pour le niwe sa tumda. C'est dans l'appel que les méchants travaillent. Tembo la fo yure singa. Ils peuvent appeler ton nom ailleurs, Ya singa. dans les cimetières, Sipel singa. dans la clairière. Tembo la fo fo roma tenga. Ils peuvent même t'appeler dans ton village natal, Il faut adresse. car ils connaissent ton adresse Bon fo. et ils t'appellent. Ya on pama attaque fo. Et là maintenant ils t'attaquent. Quel soma. Écoute bien. Ils sont bons de fo yura. Tous ceux qui appellent ton nom, C'est quoi son singa? si c'est dans la douche, c'est pas Dieu qui t'a appelé, c'est les sorciers ou les démons qui t'ont appelé. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Qui même t'appelle? Quel féticheur t'appelle? Même quand vous regardez dans les téléphones, certains peuvent t'appeler, tu ne veux pas décrocher. Quand tu décroches, tu entends, il fait des incantations ou quoi, c'est pas vrai. Si cela vous est déjà arrivé, soulevez la main. Dis, mais c'est qui? La personne est en train d'incanter quelque chose comme ça. Il parle, il fait des incantations comme ça. Tu ne vas pas répondre à tous les appels. Tu ne vas pas répondre aux appels des féticheurs. Même si tu avais accepté sur le territoire, nous allons arrêter cela. Nous effaçons ton nom là où on t'a appelé. Nous effaçons ton nom là où on t'appelle dans l'idole. Nous effaçons ton nom. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Nous continuons. Deuxièmement, il passe par la nourriture. La sorcière peut te donner la nourriture, tu manges et tu es humilié pour de bon. Et quand nous regardons dans le jardin d'Éden, et quand vous regardez, c'est seulement le fruit d'un arbre qu'ils ont arraché, ils ont mangé. Et cela a engendré un problème. Donc pour cela, les méchants s'appuient sur ça. Tu peux manger une nourriture, et cela devient un poison. Tu peux manger une nourriture et toute ta vie tu es humilié pour de bon. C'est pas toute la nourriture que tu dois manger. Je veux que vous soyez spirituels. Vous ne devez plus être des gens qui vivent au hasard. On ne regarde pas la couleur de la nourriture. Tu regardes la sauce que si Dieu te permet de manger cette nourriture. Raison pour laquelle vous pouvez manger une nourriture, ça devient un envoûtement ou un poison. Le poison est différent de l'envoûtement. Mais le poison, on peut t'empoisonner sur place. Quand la nourriture tombe dans l'estomac, tu meurs sur place. De continuer. Il y a un poison aussi. On dit que c'est un poison à retarder. Tu peux manger et après ça va se déclencher. Ça peut prendre même une semaine, un an, 6 mois avant que le poison ne se déclenche. On appelle ce poison que personne ne saura. Tu ne sauras jamais. Il y a eu la main de qui dedans? Maintenant. Et pour l'envoûtement, on peut te donner à manger. Toute ta bénédiction est sur vers la porte. On te le tourne comme avec une télécommande, tu regardes, tu marches vers là. Si ta bénédiction est ici, on tourne ta face vers là. Et tu vis. Mais tu sais qu'une chose n'est pas normale dans ta vie. Tu sais qu'une chose ne fonctionne pas et tu ne peux pas raconter à quelqu'un. Tu n'es jamais allé trouver une bonne chose. Tu peux manger une nourriture comme ça. Et tu te lèves, tu deviens autre personne. Et quand les gens disent que le papier est comme cela, que c'est blanc, tu dis que les gens mentent, que c'est rouge. Au temps où eux là ils ont arraché le fruit de l'arbre, un problème est venu. Je vais vous dire, je ne sais pas qui t'a donné la nourriture et tu as mangé et tu te diriges là où il n'y a pas ta bénédiction et on manipule ta vie. On va l'arrêter au nom du Seigneur. Dis Amen. De continuer. Ce qui suit maintenant. Troisième, on va parler de l'argent. C'est pas ça que les méchants passent pour te combattre. L'argent c'est comment? Quand vous regardez, les féticheurs travaillent avec 3 types d'argent. Premièrement, c'est 5 francs.
Deuxièmement, c'est 50 francs. Troisième, c'est 500 francs. On te dit, amène seulement 5 francs. Tu dis, tu devrais payer plus que ça. Quoi. Tu vois, quand tu as donné tes 5 francs là, c'est ta vie que tu as donnée. Ce que tu vois que c'est pas beaucoup là. Ce que tu as pu donner là, c'est de ça, dans ça que se trouve ta vie. On dit d'amener 50 francs. Je dis que je ne peux pas donner 100 francs. Que non. On veut uniquement les 50 francs. Que non, mais c'est pas cher. C'est ta vie que tu as payé comme ça. Toi, quand tu as donné les 500 francs au féticheur, le problème est venu. C'est ta vie que tu as pu donner. Ce que tu as donné, c'est tous les milliards de ta vie là que tu as tout donné. Si un méchant avait pris ton argent, à compter de 50 ans, 5 francs, 500, incanter ça à ta vie, que la sorcière périsse au nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous, vous arrivez sur un endroit, on dit ici on prend rien, on prend 5 francs seulement. Quand tu donnes les 5 francs, c'est ton avenir et l'avenir de tes enfants que tu as pu tout donner. Certains ont donné cela le jour de leur PPS. J'ai dit que vous n'allez plus jamais vous entendre. La bagarre qui s'est déchaînée là, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous vous séparez. Les 5 francs seulement, les 5 francs seulement aujourd'hui. N'as-tu pas tes 5 francs quelque part? Je pense qu'aujourd'hui pour avoir 5 francs c'est difficile. Hein? C'est pas vrai? Féticheur travaille avec 5 francs seulement. C'est un système pour combattre ton avenir. Là que la Bible dit, ne laissez pas vivre la sorcière. Tout ça c'est les œuvres des sorcières comme ça. Dis amen dans ça. Ris amen. Ça ce sont les œuvres de sorcellerie. Et nous allons les combattre. Là où se trouve ton argent, là où tu as mangé nourriture, je te dirai clairement, un temps vient où Dieu va faire révéler la vérité. Donc que Dieu prenne ton combat pour toi. Il dit que celui qui est en nous dépasse celui qui est au monde. Là où creuse le méchant, c'est là où il va faire quoi? Il va tomber dans son trou. Qui a pris une sauce t'appartenant? Qui a pris tes 5 francs? Qui a pris tes 50 francs? Qui a pris tes 500 francs? Tu as mangé la nourriture de qui? Tu es devenu autre personne. Ma prière avant la fin de l'année, ceux qui veulent changer ta destinée, changer ta bénédiction, tu marches vite en 2025, que la foudre de Dieu foudroie là-bas. Tu ne dis pas amen ou quoi? Ce qui suit, c'est sur le miroir. Notre ennemi. Beaucoup d'entre vous, écoutez-moi ici. Comme à travers les sorcières, c'est à travers un miroir qu'ils prennent, ils t'appellent sur le miroir et ils te frappent dedans. Toi tu es à un endroit, une personne prend un miroir et il t'appelle sur le miroir. Je dis qu'ils ne font rien sans appeler. Samuel a su par Élie, le sacrificateur Élie, il lui a dit c'est la foi de l'Éternel qui t'appelle. Si Dieu appelle quelqu'un, sache que le diable appelle une autre personne ailleurs. Si Dieu nous donne la nourriture, une nourriture que nous mangeons, la nourriture spirituelle, il y a un méchant ailleurs qui veut également nous nourrir. Mais il faut savoir que, écoutez bien, le temps est arrivé où la lumière va luire sur ses enfants. Et tous ceux qui ont saisi votre destinée, ceux qui ont saisi votre bénédiction, ceux qui vous appellent sur le miroir pour frapper, qu'ils se frappent eux-mêmes là-bas. Tu m'as même pas compris. Oh. Ils appellent sur un miroir. Et quand tu obéis et tu viens là-bas, et quand tu réponds sur le miroir, quand tu frappes dedans,
Donc l'air kanga. Donc à cette heure, Il jusqu'à la fin de l'année, quand vous regardez, il y a beaucoup de morts plus qu'avant. Par exemple, janvier ou la mars, il y a l'air quand tu bondo décembre et teka le kouma. Et 31 décembre. Ils ne combattent pas de janvier vers mars, à cette heure jusqu'à janvier qu'ils combattent. Qui sont ceux-là qui travaillent? Il y a 31 années, il c'est le jour de 31, voulant se réjouir et partir. On dit qu'on ne partez pas, allez au cimetière, une personne est morte. C'est le jour de la Noël pour se saluer. On dit que non, ça n'a pas donné, 2 personnes sont décédées. Ce sont les œuvres des méchants. Dis à ton voisin, ne laisse pas vivre le méchant. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On peut t'appeler sur un miroir et te frapper. Mais je vais te dire, ton nom n'apparaîtra pas sur un miroir. Je vais vous dire, hein, vous ne pouvez pas aller devant un sorcier, un féticheur sans voir un miroir. Il y a toujours le miroir. C'est pour prendre, appeler le nom d'une personne. Le nom de la personne c'est quoi? On demande, le nom de la personne c'est quoi? On dit son nom là c'est comme ça. Il dit qu'ils vont l'appeler ici. Si on l'appelle, il apparaît sur le miroir. Qu'il frappe. Mais écoute, quelqu'un va se frapper sur le miroir. Je déclare dans le nom de Jésus, tous ceux qui t'appellent sur le miroir, qui appellent ton mariage sur le miroir, qui appellent tes finances sur le miroir, qui appellent ton âme sur le miroir, je déclare au nom de Jésus, je prophétise sur toi, la personne qui t'appelle, qui tient l'épée pour te poignarder dans le miroir, pour tirer un coup pour te frapper sur le miroir, il va se frapper au nom de Jésus. C'est que tu n'as pas saisi bien la parole. Permets que je sois un peu comme ça avec le paradis. Nous allons aller. Dis à ton voisin, notre place est là-bas. Notre place est déjà là-bas. Qui sont ceux qu'on appelle au miroir? C'est qui on appelle sur le miroir? Qui même a ton nom, il t'appelle. Ton nom de famille, c'est ton prénom. Tous ceux qui amènent le nom de quelqu'un au féticheur, on dit quel est son nom pour pouvoir attaquer sa vie et attaquer ta destinée. Que les féticheurs soient détruits au nom de Jésus. Que Jésus même se révèle dans la vie des gens. Alléluia. 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 Pas t'amuser de... On nous a flatté, on détruit sa puissance. Quand sa puissance revient, quand il se lève là, c'est sur toi encore il vient. Détruis sa puissance là. Arrête ça, on va changer le texte de prière. Maintenant on dit qu'il périt au nom de Jésus. Alléluia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je te dis clairement que faut que tu te lèves. Nous allons lire un passage. Nous continuons sur un parlant. Tu béniras. Lisons un passage. Et Matthieu chapitre verset a Jésus son dozire Bethlehem naba Herod zamani gese yamdam yi yanga wa Jerusalem yibu nsoke Zuif na marima absun dobe bala tonia bam adrianga la tonwa mena wa bamba. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Écoutez bien, frères et sœurs.
Sachez bien quand vous souffrez dans votre vie, le livre d'Osée dit que nous périssons par manque de connaissance. Mais cela dépend de toi, de te lever et prendre ton autorité, l'autorité que Dieu t'a donnée, et détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. 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 Zikana, À ce niveau, je vais vous parler d'une chose, de l'étoile. Ça se fait quand vous avez un gros combat, dis à ton voisin, c'est à cause de l'étoile seulement le combat. Si on t'appelle sur le miroir, si on veut t'envoûter par la nourriture, écoutez, si on appelle ton nom, ça c'est une chose. Toi tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Raison pour laquelle on te combat. Alléluia. Alléluia. Écoutez, ce passage, il est question d'étoile. L'étoile du Fils de Dieu. C'est l'étoile qu'on a regardée. Les mages ont cherché l'étoile et l'ont retrouvée. Tu es sur un endroit. Écoutez, nous sommes dans la main du lion de la tribu de Juda. Et ça, écoute, tu as une étoile. Tu ne peux pas que les gens ne te rejoignent pas. Tu ne peux pas empêcher que les gens ne te lapident. Tu ne peux pas empêcher aux gens de taillir. Tu ne peux pas empêcher que les gens te mandatent avec la mort ou bien avec l'accident ou bien avec le mal. Écoutez, je vais te dire une chose. C'est à cause de ton étoile. Écoute, on va te lapider à cause de ton étoile. Écoute bien. Je vais te dire une chose. Que la pierre qu'on a rejetée, c'est cette pierre qu'ils vont aller prendre. Ah, mais tu n'as pas compris. La pierre qu'on a rejetée, ils vont prendre la pierre et ramener. C'est ça qui sera la pierre angulaire. On ne t'a pas haï pour rien. La Bible dit ici que la naissance de Jésus, que les mains se sont levées pour chercher, parce qu'ils ont vu une étoile. Pour que la personne naisse, on voit déjà une étoile qui apparaît. L'étoile apparaît. L'étoile qui dépassait l'étoile d'Hérode. On dit c'est l'étoile venant d'où celle-ci. Il faut qu'on se lève pour rejoindre la personne. On n'a jamais vu ce prodige-là. Ils se sont levés pour dire, nous allons aller. Nous allons chercher l'étoile. Ils ont tenu leur présent. Il y avait de l'or, il y avait de l'encens, il y avait du myrrhe. Le présent pour donner aux petits enfants. Alléluia. Je vais te dire une chose. Pour le moment, il y a un combat dans ta vie. Ceux qui appellent ton nom qui t'envoûtent et qui appellent ton nom sur le miracle pour frapper, un jour vient, ils ne vont pas voir ta mort. Ils ne verront pas ta honte. Ils ne verront pas ta mauvaise fin. Écoute bien. Mais des gens vont se lever en groupe pour venir te voir. Des autorités vont venir te regarder. Des autorités vont venir te rendre visite. Des gens vont venir te rendre visite là où tu es. Tu ne peux pas accepter cela. Non. On nous a flatté le paradis. Dis à ton voisin. Le paradis là, c'est notre place déjà. Vous qui êtes assis, regardez. Il y a des réunions qui se font et on t'appelle. Est-ce que tu es considéré? Si un tel vient là, il va encore déchirer la bagarre ici. Tu n'es pas considéré. On ne demande pas ton avis. Parce que pas pour autre chose. Et que les méchants comme ça, ils appellent ton nom pour te noyer, que tu restes derrière. Un temps vient, ton étoile va apparaître. Ton étoile va apparaître. Il a dit à Abraham, soulève les regards vers le ciel. Peux-tu dénombrer ces étoiles? Je ferai que ta descendance soit pareille. Ton étoile est parmi. L'étoile de Jésus qui rayonne, sache que ton étoile aussi rayonne. Un temps est arrivé. Des gens vont se lever te chercher là où tu es. Et puis ils vont amener l'or. Ils viendront avec de l'encens. Ils vont amener le myrrhe.
L'année tire à sa fin. Ce que je sais seulement est que le Seigneur combat pour toi. Que Dieu ne permet pas qu'on arrache ta propriété, qu'on te tue accidentellement. La personne qui appelle ton nom, si ce n'est l'Éternel son nom, appelez pour faire son œuvre. C'est une sorcière qui t'appelle ou les féticheurs qui t'appellent. Ton nom n'apparaîtra pas là-bas. Tu ne vas pas apparaître là-bas. Tu n'apparaîtras pas sur le miroir. Si quelqu'un t'avait nourri avec de l'envoûtement, aujourd'hui nous l'avons éliminé dans ta vie. Alléluia. 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 Écoutez bien. Pour que vos yeux s'ouvrent. Faut que nos yeux s'ouvrent. On dit que le Saint Silman, Lian dit que Lian était aigle. Aujourd'hui, nous qui sommes assis dans la maison de Christ, nous, nos jeunes filles, c'est en cela que le monde ne fait que les vider et les amener dehors. Pourquoi c'est comme ça? Hein? Pourquoi c'est comme ça? Il n'y a pas un homme qui peut tomber et casser Calibas. Tu vois que c'est un beau gosse, mais il ne peut pas casser Calibas. Tu viens chez le mal, voilà, un millionnaire ou milliardaire est à côté qui dit que si tu acceptes seulement mes avances, je te donne un véhicule, une maison. Et toi, ton chrétien, la pédale le vélo. Dis à ton voisin, demande ce que tu veux. La Bible nous dit de demander ce que nous voulons. Demandez à compter de maintenant, je prierai. Il y aura des milliardaires et des millionnaires ici. Tu ne crois pas ou quoi? J'ai dit à compter de maintenant. C'est moi qui vais prier. Il y a des millionnaires, des milliardaires dans mon église. Que la bénédiction, si la bénédiction ne vient pas, les gens vont vider l'église et prendre les brouillards. Même comme cela, vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas des gens à qui vous parlez de la foi et puis ils font l'oreille dure? Qui sont ceux-là qui sont au-dessus des sociétés maintenant? Qui sont ceux-là qui ont les sociétés? C'est ceux des autres groupes-là qui ont. Tu n'acceptes pas leur proposition, on dit de dégager. Si tu es une femme et tu les plais seulement, ils disent que si tu n'acceptes pas sortir avec nous, on t'embauche. Tu ne veux pas, tu laisses. D'autres ont pu laisser partir, d'autres ont cédé. L'autre dit que nous allons rentrer là-bas. Dis à ton voisin, nos noms sont inscrits là-bas. Nos noms là sont inscrits là-bas. Nos noms sont inscrits là-bas. Je demande que Dieu t'aide. Nous allons arrêter ceux qui appellent ton nom. C'est même qui t'appelle. Je veux que c'est le Seigneur qui t'appelle. Quand tu dis que mon roi, ça soit le vaillant qui t'a appelé et non le féticheur. Tout féticheur qui t'a appelé le nom. Depuis ta naissance jusque là, je n'efface pas le sang de Christ puissant. Je m'arrête comme cela. Nous allons prier.